Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. C'est parti également pour la soirée du CFR, puisqu'à 20h55, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà sur Canal+ Sport 360 pour découvrir Rally Club avec Manon David et 52 minutes pour tout revivre de ce rallye Vosges Grand Est. On va en parler bien sûr dès cette première partie de soirée de ce rallye Vosges Grand Est avec un invité qui a animé les débats le week-end dernier du côté de Gérard. Mais il est déjà avec nous, regardez, il est prêt à répondre à nos questions. C'est Eric Camilly. Ça va, Eric? Salut, ça va, Pierre? Eh ben écoute, ça va. Bien rentré de Gérard Armé. J'avais un petit peu de route, toi aussi, du coup, pour le coup. Effectivement, ouais, c'était un peu loin de Nice, mais c'est sans doute un des plus loin, mais un des plus beaux aussi. Donc voilà, on compte pas les heures de route. Et exactement, c'était un très beau rallye et on va en profiter pour saluer toute l'équipe d'organisation sous la houlette notamment de Karine Hoth avec, on le rappelle, des spéciales qui ont été quasiment totalement rénovées, un gros travail pour accueillir tout le monde et me semble-t-il, c'est un rallye qui a été plébiscité par toutes celles et ceux qui y ont participé. Eric, première question, retour sur le podium à l'occasion de ce rallye Vosges Grand Est. On s'était quitté malheureusement à Antibes avec un petit couac pour ton rendez-vous à domicile, ça s'était pas passé comme tu l'avais souhaité. Pour le moral et pour la suite du championnat de France des rallyes, il fait du bien ce podium, elle fait du bien cette deuxième place signée le week-end dernier. Effectivement, oui, je te rejoins. Cette seconde place fait réellement du bien parce il fallait retrouver le bonheur de faire un podium. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire ce week-end dans un rallye qui était très compliqué. Le rallye de Vosges Grand Est, c'est toujours un rallye qui est très demandeur pour les pilotes parce qu'il faisait très chaud ce week-end avec des conditions météorologiques très changeantes. Donc voilà, il fallait être présent. Je pense qu'on a su répondre présent, évidemment. On finit deuxième à 10 secondes. C'est sûr que sur le papier, on aurait préféré remporter la course, mais il faut savoir aussi être patient. Et actuellement, dans ce championnat, cette année 2025, on doit l'être et on va sans doute devoir encore l'être. Et si on veut remonter au général, ce sera petit à petit, après les déboires qui sont passés effectivement à l'Antibes et ce charbot où on perd pour 4 dixièmes, voilà, il va falloir être un petit peu patient, mais voilà, on prend le train en route et on va essayer de performer à chaque course comme ceci. On sait que vous avez beaucoup travaillé en amont de ce rallye avec l'équipe de ces compétitions notamment, et je crois savoir que vous avez aussi travaillé en étroite collaboration avec le team CHL Sport Auto, avec justement l'autre Hyundai, celle d'Hugo Margaillan et de Mathieu Coppac. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi bien à toi et Thibaut que peut-être à Hugo et Mathieu, tu penses? Oui, ça nous a apporté à tous les deux, hein. Je pense que c'était l'objectif qu'on se retrouve. C'était à une demande de Hyundai Motorsport et on a tous les deux dit évidemment un grand oui parce que je pense il faut qu'on aille de l'avant avec cette voiture qui, on le voit, marche très bien de course en course, hein. Sur le début de saison, on peut rien lui reprocher. On est très rapide à chaque course. À l'Antibes, on fait, je crois, un record de spécial dans la fameuse spéciale du col de Blaine, qui est inchangé depuis 30 ans. Donc voilà, la voiture elle a de grosses performances et il fallait que justement sur ce rallye de Vosges Grand Est, elle soit aussi capable dans des conditions changeantes de grippe, avec beaucoup de cordes, beaucoup de pollution sur la route, d'être tout aussi performante. Et c'est pour ça justement qu'on a décidé de s'épauler pour ce rallye-là et trouver les réglages adéquats. Et je pense que ça nous a aidés. Et Hugo, en tout cas, je pense que ça l'a galvanisé parce qu'effectivement, ce week-end, il était en grande forme. Ah ouais, belle bagarre avec les deux Hyundai, Hugo Margaillan et Mathieu Coppac qui ont pris la troisième position. Il a fallu trois dernières spéciales de folie de ta part, Eric, pour aller récupérer cette deuxième position. Bien sûr, dans les prochaines semaines, on va aller vers un autre rendez-vous, haut lieu de ce championnat de France des rallyes, c'est Rodez avec le rallye Aveyron-Rouergue-Occitanie.
même si l'Antibes c'est chez toi, on peut le dire d'un point de vue palmarès, c'est quand même ton rallye, hein, t'es le vainqueur sortant, tu y as signé la enfin en tout cas une grande partie de tes succès en championnat de France des rallyes. Comment tu vas l'aborder ce rallye Aveyron-Rouergue Occitanie avec cette casquette de favori ou pas forcément? Oh, oui et non, c'est avant tout effectivement un rallye que j'affectionne particulièrement. Je l'ai fait 3 fois et je l'ai gagné 3 fois, donc c'est une belle réussite là-bas. C'est aussi un rallye que j'affectionne parce que j'apprécie les routes. Je pense que ce rallye a vraiment une âme, en tout cas là-bas. Il est à sa période, sous les fortes chaleurs, avec ce goudron noir, avec ces routes qui sont à la fois très, très rapides et qui demandent beaucoup d'élan et dans le même temps, qui tournent beaucoup quand même. Donc c'est vraiment un rallye que voilà, que j'apprécie beaucoup. Ça demande vraiment un bon pilotage, une bonne technique, et cetera. Donc c'est pour ça que j'aime me régaler là-bas. Après, cette année, bah, évidemment que si on peut le remporter, on va en tout cas essayer, mais bon, je sais pas que j'ai pas, grand-chose à dire à ce sujet. Je suis en amont du rallye, donc je préfère rester, prudent, voilà, dans mes mots et bien préparé, bien continuer à me préparer avec Thibaut, avec le team, avec Hyundai et puis ensuite, s'il y a un résultat à faire là-bas, en tout cas, on essaiera de le faire. On te souhaite une quatrième victoire en tout autant de participation dans la catégorie Rennes, vainqueur en 2021, en 2023 et en 2024. On le rappelle l'année dernière avec la Hyundai notamment. Bon, t'as l'habitude de cette émission, Eric, t'es déjà venu, tu la regardes peut-être même de temps en temps. L'heure est venue de répondre aux questions des internautes, puisqu'à chaque émission on propose justement, eh bien à tous les internautes aussi bien sur Facebook que sur Instagram, de répondre en tout cas de poser des questions à nos invités. Donc je vais t'afficher des questions à l'écran, Eric, et je vais te laisser y répondre, tout simplement. Penses-tu avoir comblé le déficit de perfo sur le mouillé avec la Step 2? C'est une très bonne question et je pense qu'elle a été posée par quelqu'un qui suit vraiment le rallye et le championnat de France, en long, en large et en travers parce qu'effectivement, sur l'année 2024, c'est là qu'on avait pêché. On était très rapide sur le sec, et un petit peu en dedans sur l'humide. En tout cas, oui, il y a eu vraiment on a réussi à combler beaucoup de retard parce qu'on l'a dès le Monte Carlo, on a vu quand même qu'on a réussi à faire une belle deuxième place en WRC2 avec, cette voiture qui n'avait pas eu de podium en championnat du monde depuis un moment et sur du coup des conditions qui étaient très changeantes, très grasses, très, boueuses, pluvieuses, enfin tout ce que peut prévoir le Monte Carlo et ça nous a en tout cas, permis justement, de surfer sur ceci, sur le championnat de France, avec ce nouveau Step 2 et qui nous permet, on l'a vu, au Touquet, de réaliser des scratchs au Touquet, de réaliser, bah, une superbe, dernière boucle au radieux Vosges-Rantès, qui était sur l'humide, avec un choix de pneus assez agressif. Donc, ouais, la voiture vient bien mieux sur le mouillé. Il y a encore un petit peu de travail à faire parce qu'effectivement, bah, Johan en face, ça laisse pas faire, hein. C'est toute une équipe qui est soudée, que ce soit lui, son copilote, son team, sa voiture. Donc voilà, le niveau est très très relevé, très très haut. Il met la barre très haute, donc il faut qu'on continue de travailler. Mais en tout cas, il y a une belle avancée qui a été faite sur ce sujet. Et s'il se met à pleuvoir, on diront nous qu'on est moins tracassé que l'an dernier. Bon, ça promet pour la suite de la saison. Deuxième question. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie ton pilotage de celui de Johan Bonato? Alors, j'ai jamais étudié le pilotage de Johan, pour être honnête, parce qu'il n'existe pas de caméra embarquée ou quoi que ce soit. Et c'est pas sur les caméras extérieures, spectateurs qu'on peut voir réellement quelque chose. Hem, Peut-être que si j'avais quelque chose à donner, mais je ne sais pas si c'est réel, si c'est vrai ou pas, mais peut-être que sur un virage type, une trajectoire, peut-être que lui aurait tendance à rentrer un peu plus tard que moi, une trajectoire plus en U, je dirais. Et moi, une trajectoire un peu plus courte à rentrer peut-être un peu plus tôt. Voilà, peut-être, mais ce ne sont que des suppositions, c'est peut-être, pas le cas. Mais en tout cas, les deux marchent très bien et je suis sûr qu'en tout cas, il saurait évidemment mettre la trajectoire que j'ai en application, il saurait la mettre et je sais également, je saurais refaire la sienne, mais je pense que c'est un style de pilotage qui est différent et qui ne s'explique pas. Voilà. Ok, tout simplement. On essaiera de prendre un virage type et on mettra une caméra extérieure peut-être pour analyser la forme de vos trajectoires. Pourquoi pas avec Troisième, plaisir ou en discuter pourquoi avec lui, pas? ouais.
Voilà, bah, le message est lancé. Si jamais il veut nous dévoiler Bah oui. ses caméras, sait-on jamais. Troisième question, serais-tu motivé à l'idée de participer au championnat de France des rallyes de terre? Ouais, bah, disons que sur le papier, c'est vrai que j'ai toujours apprécié énormément la terre. C'est ce qui m'a fait, monter en WRC et c'est ce qui m'a fait performer en WRC donc effectivement la terre c'est un terrain que j'apprécie, particulièrement. Je me sens à l'aise dessus, que ce soit les terres rapides comme en Finlande, Pologne ou les terres plutôt lentes comme en Sardaigne ou je ne sais où. Donc effectivement, le championnat de France terre, je le connais pas bien, je crois que je l'ai jamais fait ou j'ai dû faire deux trois courses en 2014. Mais en coupe 208 à l'époque, coupe Peugeot, et ça marchait très bien, parce que je crois qu'aussi d'ailleurs mon premier rallye de terre aux terres des Causses, je crois qu'on fait deuxième de la coupe, donc c'était un bon résultat. Mais donc oui, j'aimerais bien faire de la terre. J'aimerais surtout que les deux championnats soient pourquoi pas aussi mixés un jour. Ce serait franchement top. Ça mettrait un petit peu de piment dans tout ceci et ça nous permettrait à nous, pilotes, de rester super développés sur les différentes capacités pour ensuite pouvoir, pourquoi pas rebondir en championnat du monde ou ailleurs. Et donc voilà, je pense que ce serait une bonne chose. Mais ouais, en tout cas, la Terre, ça m'a toujours attiré et ça continuera de m'attirer longtemps. Eh ben voilà une très bonne idée, un championnat mixte asphalte-terre, ça serait pas mal. Et puis justement, Après, il est dernière question, difficile de mettre tout ça bien en sûr. place dans le sens où, ouais, le sens où il y a 9 épreuves asphalte en France qui sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Donc je sais pas, faudrait faire un championnat à 15 épreuves. Mais, mais bon, voilà. En tout cas, ouais, j'irais bien sur un championnat de France Terre aussi un jour. Ou alors on met du gravier au Touquet, on met du gravier au Mont Blanc, et puis voilà, T'inquiète pas, t'inquiète pas, il y en on en a fait. déjà, ouais. Il T'inquiète y pas, en il y en a a déjà. déjà, il y en a déjà. Je t'emmènerai avec moi en Aveyron, tu verras. Je pense. Alors justement, dernière question qui va te permettre de surfer sur ce que tu disais. Réfléchirais-tu à un retour en WRC selon l'évolution de la réglementation? On entend pas mal de choses évidemment à venir avec des voitures qui pourraient à terme ressembler un petit peu à celles de la classe Rallye 2 que l'on connaît. Est-ce que tout ça pourrait t'inciter, si une opportunité se présentait, à y retourner? Évidemment. Évidemment, et de là, je rebondirai même sur ta question en te disant que le championnat de France tel qu'il est actuellement me permet de rester très entraîné, justement pour, si une opportunité se présente, de remonter en WRC2 en championnat du monde. Donc, et c'est justement pour ça que voilà, on travaille en étroite collaboration avec Hyundai, etc., pour donner le meilleur en championnat de France et que je sois le plus affûté possible et que si une opportunité un jour se présente, je puisse essayer de la saisir parce qu'après c'est toujours difficile. Mais en tout cas, oui, c'est pas que c'est un rêve puisque j'ai eu la chance d'être pilote officiel en mondial pendant au moins 7 ans. Mais en tout cas, c'est un championnat que j'affectionne évidemment énormément et on se refait pas. Effectivement, le championnat du monde, ça a toujours un attrait particulier, même si, le championnat de France, voilà, comme je te le disais, reste un championnat pour moi, sans doute je dirais pas le championnat le plus relevé au monde parce que ce serait, prétentieux et ça servirait à rien. Mais en tout cas, on sait que le niveau français, niveau mondial est très, très, très élevé, surtout sur asphalte. Donc, il y a pas de doute à ce sujet. Donc, et on l'a vu, au récent Monte-Carlo, il y a eu des Français qui ont gagné dans quasiment chaque catégorie, je crois. Donc, donc voilà, ça voilà. Pourquoi pas dans le futur, en tout cas, rebondir, mais en tout cas, si je devais encore faire 10 ans de championnat de France à ce niveau-là, en tout cas, je signerais aussi direct. Bon, bah, que des bonnes nouvelles alors, quelle que soit l'issue de ta carrière. Ça, c'est une chose qui est dite. Merci de t'être prêté à ce jeu. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont laissé des petites questions. Alors, j'en ai pas tout à fait terminé avec toi, Eric, puisque nous sommes allés solliciter quelques personnes qui ont la chance de graviter autour de toi pour recueillir quelques petits messages vidéo que tu vas découvrir, bien sûr. Je vais te laisser justement les écouter, les découvrir, y apporter peut-être une réponse si besoin. On va commencer par celui qui fut à ta droite, notamment le week-end dernier, pour monter sur le podium de ce rallye Vosges Grand Est. Eh bien, bonjour à tous et Eric. Alors moi, pour ma part, j'avais pas envie de partir sur une anecdote ou quelque chose du genre, puisque des anecdotes, j'en ai plein, j'en aurais beaucoup à raconter,
j'avais plutôt envie de lui lancer un défi pour 2026, sur deux passions qui nous sont extrêmement communes. La première, c'est le ski. Alors, c'était le défi de passer la Flèche d'Or, mais d'une part de l'avoir, mais surtout de faire un top 3 du classement. Et ça, c'est pas des moindres. Il faudra qu'on choisisse une station où il y a de la neige, car Eric, Une c'est piste une verte. de mes passions, le taux d'enneigement. Ou, à choisir, participer à une course de karting. Et là, je vais être sympa, régional, mais de toute façon, je suis pas vraiment sympa quand même, parce qu'on sait que le niveau régional en karting il est extrêmement élevé, donc c'est pas forcément un cadeau. Donc il a le choix. C'est deux de ses passions et deux de mes passions aussi, jusqu'à la fin de l'année pour relever ce défi pour l'année prochaine. Allez, sois bon. Ciao. Alors, qu'est-ce que tu prends? Tu prends le kart ou la Flèche d'Or? Les deux sont vachement intéressants, tu es d'accord avec moi, hein? Les deux Ah ouais, sont ouais, top, hein. Sachant je que, suis d'accord. je veux le dire, je veux quand même le mentionner aux auditeurs, on s'est connus avec Thibaut on avait 15 ans, donc j'étais pilote de karting et c'était mon mécano en karting et un mécanicien en karting, on a quelque chose de particulier, c'est à la fois l'ingénieur, à la fois le gars qui t'emmène sur l'après-grille, tu descends le kart avec lui, enfin bon, c'est toute une... Donc on a vraiment une étroite complicité depuis très très longtemps. Mais en tout cas, ben, je dirais la Flèche d'Or. Allez, parce qu'il faut sortir un petit peu du sport automobile, je pense. Et, euh, et je serais bien chaud de me lancer sur le sujet, ouais, effectivement. Donc, bon, allez, j'essaierai en tout cas de relever le défi l'hiver prochain. Et peut-être que Johan Bonato nous invitera à la passer aux Deux Alpes, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche pour s'inscrire. Donc, mais voilà, en tout cas, je veux bien essayer de, de descendre le plus vite possible à ski. On verra ce que ça donne en bas, mais bon. Allez, c'est noté, c'est noté. Bah du coup, on a pas mal de demandes à Johan Bonato dans cette émission. Et puis, ne te défile pas, parce que je te rappelle, Eric, que c'est une émission de très grande écoute. Donc, on saura évidemment retrouver l'extrait de ce que tu viens de dire, et on te confrontera à cet extrait, si jamais Ne, ce n'est pas le cas. ne t'inquiète pas pour Bon. ça, ne t'inquiète pas pour ça. Et puis, mon petit doigt me dit, mais je mets ça de côté pour l'instant, qu'on n'a peut-être pas fini de parler de ski dans cette émission. Mais on met ça de côté, on verra ça un petit peu plus tard. Deuxième vidéo que je voulais te présenter, on le sait, hein, bien sûr, tu as rejoint la famille pardon, Hyundai Motorsport l'année dernière, avec pas mal de travail qui a été mené à ce sujet. Alors, je voulais savoir un petit peu finalement ce que pensaient les gens de chez Hyundai au sujet de ton travail. Notamment, ils ont des questions, enfin l'un d'entre eux, et non des moindres, a des questions à te poser. Bonjour à tous, bonjour Eric. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter avec Thibaut pour l'excellent début de saison que vous avez eu jusqu'à maintenant en 2025. Vous avez été toujours aux avant-postes. Les I-20 d'ailleurs se portent bien en France. Je salue également, j'en profite pour saluer Hugo qui vient de faire deux rallyes extrêmement solides et ça fait vraiment plaisir de revoir Hugo aux avant-postes en championnat de France. On m'a demandé de te poser une ou deux questions. La première question est assez technique. Tu as participé l'année dernière à tout le développement. On pourrait même presque dire que le Step 2, on aurait pu l'appeler Step 2 by Eric Camilli pour cet I-20 Rallye 2. On voit que les performances de la voiture ont progressé en 2025 par rapport à 2024. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quel a été l'état d'esprit, quels étaient tes objectifs pendant le développement et qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme les points forts de la voiture aujourd'hui après ces évolutions en début d'année? Et puis une deuxième question, je me devais de te la poser bien évidemment. Est-ce que Raymond Poulidor est réellement ton idole? Et quand est-ce que tu comptes gagner enfin une manche de championnat de France en 2025? Voilà, personnellement j'espère que c'est pour bientôt. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Benoît Nogier en charge de la compétition client, notamment chez Hyundai. Alors, il n'est pas en dépression, hein, ne vous inquiétez pas, bien sûr. C'était pour la pointe d'humour. Je te laisse y répondre, Eric. Et elle est très bonne. Et elle est très bonne. Euh, D'autant que j'adore le vélo. Mais en tout cas, donc pour revenir, pour répondre à la première question qui est très très intéressante posée par Benoît, que je salue évidemment, patron.
Mais donc effectivement, l'an dernier, on a fait du développement sur la voiture. On a fait quasiment tout le développement, un petit peu aux côtés de Andreas Mikkelsen qui est passé une ou deux fois, de Padone, et une fois Sordo, je crois. Mais c'est nous qui avions en charge, enfin c'était moi avec Thibaut qui avions en charge du développement la plupart du temps. Et, euh, et la nouveauté, si vous voulez, si on pourrait un petit peu définir la différence 2024-2025, c'est une voiture qui est un petit peu plus adaptable en 2025, on va dire, dans les changements de grippe, les changements d'adhérence, qui est un petit peu plus réactive également par endroit, parce qu'il voilà, c'était les objectifs des championnats nationaux le demandent, et on voit d'ailleurs que ben, la voiture marche un petit peu mieux, de mieux en mieux, hein. Donc en 2025, en tout cas, on est au contact sur chaque course, il y a pas de sujet là-dessus. Et on le voit dans les autres championnats également nationaux, tels qu'au Portugal avec Dani, en République tchèque également. Donc voilà, pour citer quelques exemples. Donc voilà, une voiture un petit peu plus réactive, un petit peu plus passe-partout dans le même temps. Une boîte à vitesse un petit peu différente, étagée différemment, qui permet d'apporter un petit peu plus de couple moteur et un peu plus de facilité. Et tout ça, ben, font des dixièmes au kilomètre dans une voiture où on se sent serein, où on se sent d'attaque, qu'on a envie justement de conduire à 100%, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui se ressent, en tout cas, quand tu dois me voir de temps en temps aux arrivées, c'est qu'en tout cas, je prends un pied dans la voiture et du coup, ça me permet d'attaquer et de faire des super temps. Donc ça, c'est très intéressant. Et je rejoins finalement Hugo qui voilà, monte aussi en puissance, qui a retrouvé son niveau et qui aujourd'hui nous retrouve sur la même pointe de vitesse avec cette voiture, malgré qu'il ait sans doute un pilotage différent du mien. Donc voilà, ça c'était pour la première réponse, on va dire. Dans une atmosphère l'an dernier, franchement super sympa avec tous les gens de Hyundai qui nous ont ouvert les bras, accueillis vraiment à bras ouverts. Et c'était vraiment une super collaboration, si je puis dire, qui s'est continuée sur le Monte Carlo avec un super résultat. Donc voilà, un très bon souvenir. J'espère que ça continuera. Et concernant la deuxième question, Raymond Poulidor, je crois que c'était Jacques Anquetil, non? C'est pas ça, celui qui gagnait tout le temps à l'époque? C'est ça, exactement, exactement. Ouais, On pourrait dire ouais, c'est Jacques. Pogacar, Vingard, hein, ça marche aussi maintenant. Ouais, voilà. Alors, bah, Poulidor, en tout cas, il a une super renommée, hein. Il est connu, c'était, je sais pas, dans les années 60, 70, 60, je sais plus, ou fin 50, je sais plus. Là, j'ai un petit trou, mais 60-70, ouais. ouais, voilà. Donc, j'espère en tout cas gagner rapidement, mais surtout, j'ai envie de dire, on a été très très proche, effectivement, là, deux, trois fois, mais j'y pense pas. En réalité, c'est pour ça que ta question tout à l'heure sur le Rouergue, j'y vais avec pas de la sérénité, j'y vais avec de la préparation, etc., mais surtout, j'y pense pas. Et donc, je répondrai juste à Benoît que je tâcherai de lui faire du mieux possible et qu'évidemment, quand une victoire est là, évidemment, le pilote, c'est, entre guillemets, souvent, pas le plus heureux, je dirais, mais bon, ça fait du bien en tant que pilote de gagner. En tant que pilote, copilote, quand on est dans la voiture, ça fait du bien. Effectivement, ça nous manque un peu, petit un moment. On finit souvent second cette année, donc bon, on verra bien. Allez, ça ne saurait tarder, en tout cas pour le championnat, ça serait évidemment top que tu puisses regagner le plus vite possible. Alors on dit souvent que le sport automobile c'est parfois un sport individuel, mais c'est quand même un travail d'équipe, hein, et notamment en rallye, avec le copilote évidemment, avec l'équipe, mais aussi avec les ouvreurs, encore plus quand dans tes ouvreurs tu as des gens de ta famille, bien évidemment Eric. Alors on va écouter justement l'un d'entre eux qui nous a laissé un petit message. Salut Pierre, salut Eric, salut tout le monde. Alors beaucoup connaissent Eric pour sa passion pour le rallye, mais peu connaissent sa passion pour la musique. Je me rappelle de quelques retours de rallye, notamment Rouergue 2023, Rallye des Vosges, où on avait pas mal d'heures de route, où on s'enjaillait avec du tout venant sur Spotify, notamment les Mouvrignes, Armand Van Elden, Chadet, un peu tout et n'importe quoi. Mais moi j'ai remarqué que tu avais un talent particulier, Eric, pour le air guitar. Et je me demande si ce serait pas dans l'idéal, pour une reconversion future, de créer une chaîne YouTube avec des tutos
ou ton nom de youtubeur, d'influenceur serait Giacomo Zanto ou Jacques Toussaint. C'est toi qui vois, vu que tu es mezzo mezzo. Voilà, donc je te lance l'idée, mais si tu veux nous faire une petite démonstration, je suis preneur. Voilà, donc à toi de jouer. Bisous. Alors, je tiens à préciser quand même qu'en parallèle de cette vidéo, j'ai reçu une autre image mettant tes talents de danseur cette fois-ci en scène. Je t'épargne. Voilà, je t'épargne. Je la garde quand même sous le coude. On sait jamais. Ça peut servir. Mais est-ce que on est prêt pour une démo de air guitar? Il est pas mauvais. Il est bon, hein. Il est bon, le voix. Hein. Il est bon, le voix. Ouais, très très bon. J'espère qu'il sera aussi bon au Rouergue. Hein. Ah, bah, le message est passé. Hein. Voilà. Non, bien sûr qu'il le sera, il a toujours été. Mais génial, génial. Effectivement, je suis un grand fan de musique. Plus qu'un fan, j'ai grandi et vécu avec la musique et chaque instant de ma vie est rythmé par une musique différente, on va dire. J'aime les nouveautés, j'aime rechercher les choses, etc. Et j'ai fait 10 ans de piano, etc. Mais effectivement, de la guitare, en réalité, j'en ai jamais fait. Je pense que je suis pas très bon d'ailleurs, même si du tempo, ce que vous voulez, je serais pas un bon guitariste. Mais je peux m'enjailler, effectivement, sur tous les retours de rallye, alors qu'ils se soient bien passés ou mal passés, hein, parce que souvent, quand on a 7 heures de voiture, bon, même si c'est mal passé, au bout de 3-4 heures, ça peut partir en brioche. Mais ben moi, je te propose un truc pour valider le défi proposé par Michael. Si tu es sur le podium au Rouergue, voilà, tu nous feras une vidéo, on la filmera et on fera ça. On mettra la musique sur le podium. Et là, cette fois-ci, on fera la vidéo. Ok, c'est bon, validé? Ok, super. Donc à partir de là, j'ai 3 défis. Donc c'est flèche d'or. J'avais passé la flèche de vermeil, maintenant je me souviens. Je devais avoir 12 ans. Donc je suis jamais allé à la flèche d'or. Non. Flèche de... Non, après c'est quoi? C'est gagner une course. Ouais. Le kart, oui, gagner une course, oui. Voilà, ou par le grand patron, gagner une course quand même. Bon, ça, j'espère bien en tout cas. On travaille pour ça. Et faire un peu de guitare. Bon, allez, ça va. Allez, j'ai peut-être même un 4e défi pour toi. Je t'ai parlé de ski tout à l'heure. Figure-toi que quelqu'un que tu connais très très bien t'a mis au défi, enfin va te mettre au défi dans la vidéo qui suit, pour peut-être gagner un très très beau lot. Je te laisse découvrir cette vidéo et je tiens à féliciter l'audace de la personne concernée qui, par ces temps estivaux, s'est parée de sa plus belle tenue hivernale. Hey, salut mon frère. Bon, à la demande de Pierre, il m'a demandé de te faire une petite vidéo. Donc bon, bien sûr, j'ai pas pu refuser. Tout le monde connaît notre passion commune pour le rallye. Mais je pense que pas tout le monde est au courant qu'on a une deuxième passion commune, qui est bien sûr le ski. Tu es un très bon skieur, forcément attaquant dans l'âme, ça pouvait que le faire. Je vais te mettre au défi. Si tu gagnes le rallye du Rouergue dans 2 semaines, je m'engage à t'offrir cette paire de skis que tu aimes tant. Voilà, elle est scratchée, fartée, elle t'attend de pied ferme. Maintenant, à toi de jouer, je crois en toi, tu vas le faire. Forza Camilli et Avanti. Ah, t'étais prévenu, Eric. T'étais prévenu. J'ai que des fous qui m'entourent, en fait. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Oh, pétard. Bon, alors après le air guitar, la paire de skis, à noter qu'il a dû mettre le bonnet et la combinaison de ski, évidemment, il y a 2 jours, quand tu as dû lui demander, vu qu'il fait 36 degrés ici. Donc... Exactement. C'est pour ça que je saluais son audace, quand même. C'est pour ça que je saluais son audace au bord de la piscine. Je t'embrasse bien fort, Benjamin, mon ami. Alors, écoute, bon, bah alors, il faut que je gagne ce rallye du Rouergue, évidemment, pour faire plaisir à mon patron Benoît Nogier, évidemment, et à toute mon équipe. Bon, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, et c'est effectivement quelque chose qui est sérieux, et effectivement que je le gagne aussi pour récupérer cette belle paire de skis qui est magnifique, tu noteras, qui permet de faire des très beaux virages, en tout cas. Je suis un grand amateur de ski, effectivement. Je suis un passionné de ski, c'est vrai, j'adore ça. J'adore la montagne, donc même si je suis niçois ici, nous avons des formidables montagnes à 1 heure de la maison, donc avec des super stations. Donc effectivement, je relève le défi d'essayer de gagner le Rouergue ou le Mont Blanc. Allez, si on peut le dire une des deux pour avoir cette paire de skis pour skier dès décembre 2025 avec lui.
Bon, tu négocieras ça avec lui. En tout cas, si on résume, si tu gagnes le Rouergue, déjà ton patron sera content. Tu gagnes une paire de skis qui va te permettre de gagner la flèche d'or, enfin de faire la flèche d'or, donc c'est pas mal. Tu vois, dans l'idée, il y a quand même un projet. C'est parfait et je te dirais juste, je te répondrai juste que le plus important, c'est que le patron soit content quand même. Exactement, on est d'accord. Bon, merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette émission et à toi Eric de t'être prêté au jeu. On va arriver sur la Merci. toute fin de ce On refait le CFR. On va regarder bien sûr les classements de ce rallye Vosges Grand Est qui constituait le 4e rendez-vous de ce championnat de France des rallyes FFSA 2025 avec la victoire de Johan Bonato et de Benjamin Boulou, 3e victoire cette saison. La 2e place que vous avez signée Eric et Thibaut, et puis la 3e place donc d'Hugo Margaillan, 4e position et victoire en 2 roues motrices, notamment pour Raphaël Astier et Denis Giraudet qui s'imposent dans ce classement devant Quentin Gilbert et Christopher Gueux. Cédric Robert et Mathieu Duval prennent la 3e place. Raphaël Astier et Denis Giraudet qui remportent également la manche du trophée Alpine Elf Rally et la classe GT+, très précisément. Du côté de la classe RGT, eh bien la hiérarchie est complétée avec la victoire de Florian Bernardi et Xavier Castex, devant Greg Fontalba et Stéphane Hermé et Mireille Viduera, la championne de France des rallyes 2023, et Jeanne Rey. Il y avait aussi la Stellantis Motorsport Rally Cup, la SMRC 4 qui était présente du côté des Vosges. Victoire de Benjamin et de Florence Stirling devant Loïc Coste et Christelle Perrin et Elliot Delecourt et Romain Roche. La SMRC 6 bien sûr également qui faisait son apparition. Victoire du jeune Alexandre Vidio, 17 ans seulement, qui s'impose donc pour qui est le premier vainqueur de l'histoire de la SMRC 6, tout simplement devant un garçon que tu connais bien Eric, le lauréat, l'un des lauréats Rallye Jeune 2024 en la personne de Paul Couturier notamment. Et puis un petit tour du côté du trophée Michelin amateur, victoire d'Alexis Frontier et de son copilote Jérémy Guinos, qui fait un 4e vainqueur en 4 manches disputées cette année sur le trophée Michelin amateur. Voilà pour le bilan complet de ce rallye Vosges Grand Est. Eric, bien sûr, le rallye Aveyron Rouergue Occitanie, prochain rendez-vous. Comment tu vas te préparer là dans les 2 prochaines semaines? Des caméras, du physique, explique-nous comment se passe cette préparation. Beaucoup de physique, j'ai envie de dire. Je pense que les caméras, effectivement, ça sert un temps, mais après, ça sert à rien d'y passer des heures et des heures dedans. Après, c'est sûr que pour les jeunes qui débutent en rallye, ce conseil ne serait pas forcément valable. J'y pense au passage que je le dis, mais parce qu'effectivement, quand on commence, on a besoin d'énormément de mémoriser, etc. Et puis, on est souvent un petit peu angoissé, donc on préfère tout savoir par cœur. Mais après, bon, avec l'expérience, c'est vrai que de pas trop savoir par cœur, ça peut être une bonne chose aussi. En tout cas, moi, j'apprécie travailler comme ça pour justement garder ce côté instinctif. Donc, j'essaie de trouver un bon mix justement entre pas trop travailler, mais beaucoup travailler parce qu'il faut énormément se préparer évidemment. Donc, beaucoup de sport parce que je pense que les températures vont être très très hautes sur ce rallye du Rouergue une nouvelle fois. La concurrence sera la même et elle est très très élevée. Donc, à coup de dixième par 35 degrés sur les spéciales de 30 bornes. Vaut mieux être affûté. Donc voilà, ça va se jouer à ça et ça arrive très très vite. Donc voilà. Eh oui, ça arrive très très vite effectivement, dans 2 semaines. On a hâte d'y être évidemment. Il y aura 2 rendez-vous aveyronnais à suivre, puisqu'il y aura aussi le rallye Terre de Découverte du côté du championnat de France des rallyes terres. On sera plutôt à côté de Casseville cette fois-ci, mais on n'est pas très très loin. Merci beaucoup Eric d'avoir été à nos côtés dans cette émission. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Je vous rappelle, le rendez-vous à suivre c'est 20h55, Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rallye Club 52 minutes afin de tout revivre de ce rallye Vosges Grand Est. Et puis pour ce qui est on refait le CFR. On se donne rendez-vous le jeudi 10 juillet à 19h, toujours sur la chaîne YouTube CFR TV pour le débrief, cette fois-ci du rallye du Rouergue. Ça sera à l'occasion de terminer la première partie de la saison et puis ensuite les vacances avant, évidemment, le retour du côté de Morzine. Merci Eric, je te souhaite une bonne soirée et bonne préparation pour le rallye du Rouergue. Merci à toi Pierre et puis merci à tous les gens qui nous ont suivis ce soir. Je pense que c'est souvent un petit peu les mêmes qu'on peut retrouver au bord des routes, donc voilà, je vous salue bien tous et ça fait plaisir de vous voir tous suivre ce championnat avec passion, avec motivation et de vous voir sur le bord des routes par centaines et par milliers de temps en temps. Ouais, enfin, je saurais quantifier, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde. On voit que l'accès au spécial est de plus en plus rempli, donc ça fait plaisir en tant que pilote que d'essayer d'attaquer le plus possible et dans cette atmosphère qui est créée par le public et qui est spectaculaire. Donc voilà, merci à tous.
Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup et on se dit à très vite sur le championnat de France des rallyes.